Dites, t'as repéré, Charlie? Ça fait au moins 2 jours qu'il roupille. T'inquiète pas, il servira pour la soupe. Sergent, voulez-vous nous ouvrir ces boîtes? Oui, mon lieutenant. On peut être tranquille quand Porcher n'est pas là. Ça fait du bien de respirer. Il y a des nouvelles de Porcher, sergent? Oui, il s'en tirera. Mais quel vernis. Drôle de gars. Ouais, quel cinglé. Il y a longtemps, dit Bleuzac, tu te permets de parler comme ça des anciens? Y a rien de mal. C'est pas à toi de juger ce qui s'est passé. Porcher a payé s'il a fait une idiotie. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quelques jours de ça, nous cherchions à repérer un nid de mitrailleuse qui s'occupait de nous avec un acharnement tout particulier. À chaque fois que quelque chose pointait au-dessus du sol, le moulin d'une mitrailleuse entrait en action. Porcher est un gars costaud, mais c'est un grand enfant qui n'est pas très discipliné. Avant-hier, il faisait beaucoup de sport. Et le bougre n'était à son affaire que lorsqu'il avait remporté une épreuve. J'ai vu soudain bondir jusqu'à Charlie. Je me demandais ce qu'il allait faire. Quand je me suis souvenu de la marotte qu'il avait depuis quelque temps de vouloir décrocher une citation. Charlie a bien essayé de le retenir, mais c'était trop tard. Il est tombé, on croyait qu'il l'avait eu, il l'avait loupé. Dès que le tac-tac-tac s'est arrêté, il s'est élancé de nouveau en terrain découvert. Alors là, ils l'ont descendu. Il a roulé dans un trou, c'est ce qui l'a sauvé. Maintenant, il est à l'hosto. Triplé de balles et les 2 jambes amochées. Qui l'a ramassé? Charlie, le dormeur. Un vieux combattant au caractère froid. Il a réfléchi un moment. Sans rien dire, il est sorti. Il a bondi dans les lignes frites. 3 grenades en plein dans le mille et les boches n'en sont pas encore revenus. Mais Porcher avait quand même eu du cran, alors. Écoute un conseil. Si tu as dans la tête de suivre son exemple, je te jure que tu auras affaire à moi. Ça coûte cher au gouvernement l'instruction d'un soldat. Même si tu t'en fous, lui ne s'en fout pas. Et n'oublie pas non plus qu'il faut 20 ans pour faire un homme. Oh, le gosse a raison, Porcher a quand même eu beaucoup de cran. Oh, toi aussi, mais crois-tu qu'on a passé tant de temps à vous apprendre à ramper sur le ventre et à vous planquer quand il faut pour aller faire l'imbécile comme lui? Si Porcher avait tiré au flanc ou bien encore qu'il ait abandonné son poste, eh bien le résultat eût été exactement le même. Sergent, vous feriez croire que vous êtes sans cœur. Je parle bon sens. Oh, pour vous, cela semble dur, mais pourquoi combattez-vous? Pour vous faire tuer? Non, je n'excuse pas Porcher. Un bon soldat doit être avant tout discipliné. Ses actes sont réfléchis, il fait son boulot sans peur et aussi sans forfanterie. Ça, c'est le vrai courage, la véritable bravoure. D'après vous, un héros est un type plutôt dangereux. Diable, non. Mais se faire tuer bêtement, ce n'est pas de l'héroïsme. Ce n'est pas en combattant les mains nues qu'on peut gagner la guerre. Il faut des armes et de la discipline. Le courage ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'un héros, alors? Oh, je n'aime dire ce mot, mon petit, mais tout de même, quel nom donner à ce type-là? C'est la nuit. Juste assez de lune pour voir autour de soi. Un câble téléphonique a été coupé. Un téléphoniste recherche la coupure. L'ennemi est là, tout près, tapis dans l'ombre. Notre téléphoniste est seul. Des périls l'entourent. Il trouve la coupure. Se redresse juste à temps pour éviter la baïonnette qui va le frapper dans le dos. Il fait nuit. Et aucun des 2 adversaires n'ose tirer un coup de feu de peur de révéler sa position. Il revient en rampant et achève sa mission. Et les brancardiers, les aumôniers, ils ne sont pas combattants, mais ils font leur boulot et vont là où nous allons. Et les toubibs, ne sont-ils pas avec nous sous le feu? Sans être des combattants, ils sont aussi exposés que nous le sommes. Et les conducteurs de camions, qui assurent leur service sous les bombardements et les tirs d'artillerie. Ces gars-là font leur devoir simplement. Ils ne recherchent pas la gloire. Et cependant, si on doit décerner des mentions héros, j'estime qu'ils y ont droit eux aussi. Et regardez, Charlie, vous ne croyez pas qu'on peut l'appeler un héros? Sans faire d'histoire, il a descendu les 4 boches et ramené son copain blessé. J'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce qui parle de Charlie? Oh, Charlie est réveillé, c'est sûrement l'heure de la soupe, les gars. Oui, j'ai la dent. Monsieur est servi, faut-il te la porter à domicile? Le héros du jour.
les gars.